Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, par une abonnée qui me confie son histoire. Elle dit l'histoire en question, elle n'a pas quoi expliquer ça à quelqu'un d'autre. Ou elle a croisé un jeune homme. Elle est chrétienne, le jeune homme c'est un musulman. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, vous qui coupez les liens des familles, oui, lui là c'est mon oncle, c'est ma tante, il y a eu les querelles entre mon père et ma mère, à telle famille, à telle personne, donc je ne veux pas parler à telle personne. Voilà son oncle. Elle a coupé les liens. Elle a coupé les ponts. Nous, chez nous, on appelle ça les ponts. En bon français, on appelle ça les liens. Entre elle, parce que son père et son oncle, il n'y avait pas d'entente. Donc, elle a décidé de prendre côté papa pour dire elle va résoudre le problème. Non. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, l'oncle en question, elle était fâchée contre son oncle. Elle était vraiment déçue contre son oncle. Voilà l'oncle en question qui est venu sauver la vie. Parce qu'elle a connu un jeune homme qui avait Mami Wata, qui avait sirène, c'est-à-dire qui avait une sirène dans sa vie. Or, la sirène dit non que c'est toi seul que je veux. Je ne veux pas une personne à côté de toi. Si tu marches avec une femme à côté de toi, soit tu dois prendre sa chance, ou soit tu dois la douffer. Voilà, elle tombe dans ce pilier, dans ce matos, dans ce truc-là, en question de ce jeune homme. J'aimerais vraiment dire, voilà l'oncle en question, tu lui sauves la vie. La famille, bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, vraiment, je le dis désolé parce que j'ai dit ma chaîne YouTube a été bloquée parce que les gens ne partagent pas mes vidéos, les gars ne like pas, les gars ne commentent pas. Ils m'ont sanctionné pendant une semaine de beaucoup réfléchir, de dire à mes abonnés que vraiment faites quelque chose, partagez, likez, commentez pour que ça puisse vraiment booster les vidéos. Donc, voilà l'histoire qui commence. La jeune sœur en question, l'histoire s'est passée à Yaoundé, au Cameroun. Elle dit son père, son oncle, il y a eu un peu de disputes jusqu'à ça allait, vous-même vous savez très bien, c'est rentré dans les injures, etc., etc. Donc elle a décidé de vraiment prendre côté de son père. Donc voilà comment elle est son père, elle est son oncle plutôt. Il n'y avait plus de liens parentaux, liens de famille, tout ça là, non. Elle a arrêté. Quand elle voit son oncle, elle passe à gauche, l'oncle aussi passe à droite. Et pendant combien d'années? Plus de 5 ans plus tard. Dans ces 5 ans, vous-même, vous savez très bien que dans la ville, on ne sait jamais. Et elle croise un jeune homme. Le jeune homme l'a abordé, tout a commencé à bien aller, tout. Et ils ont fait plus de combien de relations? 3 mois de relations. Et les 3 mois de relations, ils n'ont pas encore Mougou. Ils n'ont pas encore passé à l'acte en question. 3 mois de drague, 3 mois de restaurant, 3 mois de ceci, cela. Et voilà le jeune homme qui décide de dire non, que, nous avons passé plus de 3 mois ensemble. Est-ce que vraiment tu ne peux pas venir connaître chez moi? La fille a dit ok, il n'y a pas de problème, je vais aller là-bas. Et voilà comment, plein 16 heures, le gars allait chercher la fille en question pour aller chez lui. Il marche, les deux marchent au quartier. Oh, elle connaît bien la maison de son oncle. Elle dit, mais le quartier là, je connais ici, mon oncle habite ici, dans ce quartier ici. Elle dit, ok, c'est bien aussi. Donc, ils ont commencé à marcher. Elle dit, mais voyez la maison de mon oncle qui est là. Oh, la cour de son oncle, à elle, la maison de ce jeune homme en question, c'est collé même. Donc, quand tu es au balcon de la maison de son oncle, là, tu vois même dans la cour de ce jeune homme aussi où lui loue. Donc, voilà comment la fille a commencé à dire, vraiment c'est bizarre, hein? C'est mon oncle qui est là, c'est là le jeune homme dit, mais il y a quoi, tu as peur ou bien? Elle dit, non, n'aie pas peur de mon oncle, mais moi et mon oncle, là, on a coupé les liens, il n'y a plus de causerie, il n'y a plus d'attente, tout ça là. Que moi, je m'en fous. Moi, c'est ma relation, il ne cherche pas mon oncle. Et il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, quand ils sont arrivés devant la cour, voilà, sa nièce était assise. Quand elle a vu sa tante, elle a couru, elle est rentrée dans la maison pour dire à son papa et sa maman et ses frères et soeurs que j'ai vu ma tante là, telle tante là, je l'ai vue. Elle est venue ici, je l'ai vue. La porte est à côté là, c'est là-bas, elle est rentrée. Donc elle était là-bas et puis la petite parlait là, elle attendait ça. Elle a commencé à sourire et elle était chez son copain. Et voilà, même jour là, vous savez très bien, les choses sont passées, elle a dormi là-bas. Oh, les toilettes ne sont pas dans la maison. Les toilettes sont dehors.
Quand tu sors comme cela, quand tu es au balcon de son oncle, tu vois la personne, tu es dans l'autre cour. Donc, le lendemain, elle partait se doucher, elle voit son oncle qui est assis au balcon, quand il l'a fixé, elle a baissé sa tête pour aller dans les toilettes, elle s'est douchée, elle est venue dans la chambre, surtout dans la petite maison de son copain, et après le copain l'a accompagné. L'oncle en question n'a rien dit. Deuxième, combien de jours plus tard, 3 jours plus tard, elle s'est retournée encore chez son copain. L'oncle en question était au balcon, il a vu sa nièce. Il a remué sa tête. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Elle n'a même pas dormi, elle est partie là-bas à 23h. Elle est quittée là-bas à 23h. Alors, le jeune homme en question, quand il allait accompagner la fille, il s'est retourné. L'oncle en question était devant la cour. Il dit, mon petit, il dit oui. Celle-là, c'est ma nièce. Il faut la laisser. Entre vous là, séparez-vous. Que j'aime pas que tu restes avec ma nièce. Il dit, vraiment, je l'aime. Il dit, moi, j'ai dit, je suis son oncle. Si elle t'a pas dit non que moi je suis son oncle, moi il te dit ouvertement que je suis son oncle. Le jeune homme m'a dit oui, elle m'a dit non que tu es son oncle, tout ça. Il dit ok. Je te dis, toi, ma cousine ou ma nièce là, laisse-la tranquille. C'est ma nièce. Laisse-la tranquille. Faut aller chercher une autre femme encore, laisse-la. Donc le jeune homme, lui, il rentre le lendemain, il appelle sa copine pour lui dire vraiment ton oncle m'a menacé, ton oncle dit non que oui, en nous deux on n'a qu'à arrêter tout ça là. Donc je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là la fille a dit, mais où est-ce lui-même, ça lui regarde quand même. Parce que moi, je ne parle pas avec lui, il ne parle pas avec mon père. Pourquoi il veut que nous deux, on n'a qu'à arrêter? Non, moi, il ne peut pas laisser ça. Donc, elle a fait 4 jours, les deux se parlaient. Elle s'est retournée encore chez son copain. L'oncle en question était là. Donc, elle a vu l'oncle, elle a baissé sa tête pour rentrer chez son gars. Et quand chez son gars, l'oncle, il était au balcon, il regardait tous les gestes. C'est-à-dire, elle sort sans uriner, elle voit son oncle, elle a baissé sa tête. Elle a baissé sa tête, elle a baissé sa tête, elle a baissé sa tête à chaque fois. Elle a baissé sa tête à chaque fois, elle a baissé sa tête. Donc, jusqu'en... Et voilà. Le problème est que l'oncle l'a laissé. Et elle est partie. Elle a fini de cuisiner, ils ont mangé, elle est partie chez elle. Je vous dis 5e fois. Elle dit 5e fois, mais ce jour-là, mais elle a décidé de faire 2 jours chez son copain. Elle allait au marché, elle a fait le marché, tout. Oh, le jeune homme, c'est un musulman, elle est chrétienne. Avant de dormir, là, elle a pris. Le musulman aussi, lui, prie à sa manière. Chacun prie à sa manière. Il n'y a pas fait dire non que toi, tu es musulman, ici, chrétien, ça ne va pas marcher. Non. Mais les deux dormaient bien, ils étaient vraiment amoureux. Et voilà comment. L'oncle, où elle est venue faire 2 jours, elle est en train de parler là-bas que, bon, je vais donner un nom comme ça, d'empreinte. Vanessa, je sais que tu es dans la maison là-bas, sors. Elle attendait, elle cuisinait. Elle attendait là-bas que son oncle entre et dit, Vanessa, je sais que tu es là-bas. Elle a commencé à rire elle-même, elle était dans la cuisine, elle riait, elle dit, moi, mon oncle, mais nous deux, on ne se parle pas là même là. Moi, au-delà, Dieu même a fait que si avec quelqu'un, tu es bien. Toi, tu penses que toi, tu ne peux pas suivre tes enfants, c'est moi, toi, tu as suivi. Elle disait ça comme ça à son copain. Le copain dit non, c'est ton oncle. Vraiment, elle dit non, c'est mon oncle, mais il n'y a plus de lien parental, il n'y a plus de ceci. Donc, je m'en fous, moi, il fait ma vie. Jaya ne savait pas que l'oncle en question en train de l'aider. L'oncle en question en train de dire non que oui, la tombe où tu es couché là-bas, là, faut sortir. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que l'oncle en train de vraiment la protéger comme ça. Elle ne savait pas. Les parents là, je vous dis, quel que soit alpha, même s'il y a des disputes, même s'il y a des ceci là, mais s'ils sont en discussion avec vos parents là, surtout vos papas ou vos mamans là, il y a oncle ou souvent la tante même, eux n'accusent pas les enfants, hein. Eux ils enlèvent même les enfants dedans. Donc voilà comment elle a fait un jour. 2e jour, l'oncle était là. L'oncle dit, je sais que tu es là, sors. Elle ne sortait pas. Matin bonheur, l'oncle même est descendu. Il allait frapper la porte du jeune homme en question. Et puis il dit, Vanessa, il te dit, tu es ici là, sors. Elle est sortie, elle dit, oncle, il y a quoi? Il dit, je te dis, sors ici. Tu es venu faire quoi ici? Elle dit, je suis venu voir mon chéri. Quitte ici, je suis venu voir mon chéri. Donc elle a pris ses petits, vous-même vous connaissez les bagages, petits bagages de sachet là. Elle est partie. Lorsqu'elle part, oh, même nu, c'est-à-dire, la veille où l'oncle en question venu parler pour lui dire non qu'il faut quitter de la maison,
Le jeune homme où lui dormait là, il a commencé à transpirer. Tant de fraîcheur, il a commencé à transpirer. Le jeune homme, lui seul, il parle dans son rêve. Elle se lève voir le gars en train de parler lui seul. Mais sa voix ne sortait pas bien, donc elle n'entendait pas bien voir que le gars en train de parler lui seul. Mais il transpirait, mais qu'est-ce qui se passe? On est dans le temps de fraîcheur. Et puis toi, tu transpires. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est le lendemain matin, là, l'oncle est venu dire qu'il sort de la maison, va chez toi. Donc elle arrive chez elle. Un jour passe, 2 jours passent. Elle causait son chéri, tout. Elle dit à son chéri, trouve-moi ici chez moi. Et elle arrive à la maison. Surtout le jeune homme, ça va chez la fille en question. La fille lui donne la place, lui s'assoit et puis la fille lui pose la question. Dis-moi pourquoi mon oncle m'a dit non que de quitter chez toi. Tu caches quoi au juste? Il dit non, il ne cache rien. Je ne sais même pas pourquoi. Elle dit non. Moi, mon oncle, on ne se parle pas. Mais si mon oncle décide de dire non, que de quitter chez toi, là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quoi? Dis non, il n'y a rien. Je ne sais pas si ton oncle a mal pris des choses. Moi, mais je ne sais même pas. Je ne sais même pas pourquoi il est fâché comme ça. Moi, mais je ne sais pas. Elle dit, hey, je ne suis pas né tout à l'heure là. Il y a longtemps, je suis né. Dis-moi. Oh, ils avaient entre 30, les deux, mais ils avaient même âge. 34 ans. Et voilà comment la fille en question, elle a dit, non, moi, il te dit, tu dois me dire la vérité. Tu dois me dire la vérité. C'est là, il dit non, que je vais te dire la vérité. Vraiment, j'ai peur de te perdre. Vraiment, et elle dit, hey, je te dis, dis-moi. Non, j'ai une sirène que nous on appelle Mami Wata. Chez nous en Afrique, ici, nous on appelle ça Mami Wata. Donc, les blancs dieux appellent ça sirène. Donc, j'ai une sirène, oui, avec la sirène là, je suis marié avec elle. Elle me dit non, qu'il ne faut pas, elle va voir une autre personne à côté de moi. Si elle me voit avec une autre femme, ou soit si ici avec une autre femme, soit déjà la personne, soit, c'est-à-dire de douf, c'est-à-dire d'éliminer la personne, ou soit encore de prendre la chance de la fille en question. C'est là, elle a dit, ah, donc hier quand tu parlais, tu étais dans ton rêve, il dit oui, hier là, elle est venue me parler, donc moi j'ai dit non que oui. Je ne vais pas te douffer, je ne peux pas te dire, mais vraiment, elle dit, ah bon, mais ça veut dire quoi? Donc tu ne veux pas m'éliminer là. C'est pour venir prendre ma chance et puis je vais rester comme ça. Il dit, non, c'est pas ça, moi je t'aime. Elle dit, mais pourquoi dès le début tu ne m'as pas dit? Il dit, non, dès le début elle est venue me parler, mais il dit, non, que je t'aime. Oui, c'est parce que tu me plais que je ne voulais pas vraiment. Si je te disais ça, tu allais vraiment me quitter, tu allais faire ceci. Elle dit, mais ça a commencé comme ça. Je pense que oui, c'est mon oncle qui m'a sauvé. Mon oncle m'a vraiment sauvé. Vous voyez, l'oncle en question qu'on sous-estimait, l'oncle en question, on ne pensait pas que cet oncle en question pouvait vraiment nous aider. C'est lui qui est en train de nous aider. C'est lui qui est en train de nous aider. Est-ce que vous comprenez? Donc j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Oui. J'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir. Soyons quand même conscients. Soyons quand même conscients, soyons quand même intelligents. Le Dieu est vraiment risqué quand on vous parle. Quand on vous dit non que le Dieu est sensible là, on ne sait même pas, si l'oncle n'était pas, c'est-à-dire si l'oncle même, il avait un cœur noir, il disait non que oui c'est là mais je ne parle pas à son père qui est mon frère, ou je ne parle pas à sa mère qui est ma soeur, ou soit je ne parle pas à la petite, elle m'a ignoré, elle ne m'a pas considéré même là, je laisse tomber là, au Dieu là, elle allait perdre sa vie. Mais l'oncle, c'est quelqu'un de bon cœur, c'est quelqu'un vraiment qui connaît, c'est-à-dire, tu connais même la souffrance d'un être humain. Lui, il a dit à sa nièce que, hey, faut quitter là. Parce que ce gars-là, ils se connaissent bien. Ils se connaissent bien. Spirituellement, ils se connaissent. Si le monsieur en question, il n'était pas fort en spirituel, c'est-à-dire, côté spirituel là, il n'allait pas savoir que oui, le jeune homme en question, il avait une femme qui est Mami Wata, qui est sirène. Vous voyez des personnes qui sont là, oui, ils ont l'argent, ils ont ceci. Vous ne savez pas que ces personnes-là aussi, là, vous les voyez, ils ont tout. Quand tu lui dis, tu vas, non, moi-même aussi célibataire, hein. Toi, tu es beau gosse, tu as l'argent, tu es tranquille. Même tout le monde, les filles t'envient. Toi, tu es célibataire, mais tu as un problème. Quand il va, moi aussi, je n'ai pas de Mami Wata, hein, je vous dis en même temps, oui, excusez-moi. Parce qu'il connaît mes abonnés, il y a d'autres qui vont dire, non, que toi aussi, là. Moi, il y a pour moi. Voilà. Moi, c'est pas Mami Wata. Moi, elle dit à ma femme. C'est-à-dire, elle dit pour moi. Donc, est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour dire à toutes ces personnes, quel que soit l'homme ou la femme,
Faites attention, faisons attention, car le Dieu est vraiment risqué. On ne sait jamais. Donc, depuis ce jour-là, il a dit au gars que non, à nous deux, on n'a qu'à arrêter. Le gars a demandé pardon. Il dit non, tu m'as raté comme ça. Sans mon oncle là, aujourd'hui là, tu allais vraiment me sacrifier ou tu allais faire quelque chose de méchant. Donc, j'ai dit merci à mon oncle. Le lendemain, c'est levé, elle allait supplier son oncle pour lui dire, tonton, vraiment merci beaucoup. Je te demande, j'ai dit, je te dis merci et je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon aujourd'hui, je te demande pardon demain. C'est là qu'il a dit à ses parents que voilà mon oncle en question, que vous ne parlez pas avec lui. Voilà comment il m'a sauvé la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà comment les choses sont passées. Et je vous dis à très bientôt.